Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. La victime pascale chrétien, offrez aujourd'hui le sacrifice de louange. L'agneau a rejeté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort a vu, la mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu les sépulcres du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, comme c'est la dernière fois qu'on exalte la parole de Dieu avec ce chant, nous allons recommencer parce que j'aime beaucoup, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup acclamer l'Évangile, la parole de Dieu qui est une parole vivante, qui est ressuscitée. Alors on se met debout comme des ressuscités et on chante. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Voilà, merci, je vous ai mieux entendu que la première fois. Voilà, c'est une joie de pouvoir acclamer la parole de Dieu parce que c'est Jésus en personne qui nous parle. Et il a quelque chose aujourd'hui à te dire. Alors, ouvre bien grand tes oreilles, les oreilles de ton cœur. Frères et sœurs, pendant 8 jours, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 8 jours, c'était le dimanche de Pâques. C'est extraordinaire. Et à partir de demain, nous allons entrer dans le temps pascal jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Chers amis de Jésus, que se passe-t-il dans cet évangile que nous connaissons par cœur? Jésus ressuscité prend l'initiative, il se fait reconnaître de ses apôtres et ensuite, personnellement pour Thomas, il apparaît et enfin il leur confie une mission.
Voilà, nous allons contempler ces 4 étapes de Jésus. Jésus, premièrement, qui prend l'initiative. Jésus ressuscité, qui vient rejoindre les apôtres, ses apôtres, là où ils sont enfermés. Ils ont peur de se faire tuer comme leur maître. Non seulement les portes du lieu où ils se trouvaient étaient verrouillées par crainte des Juifs, mais ce sont les portes de leur cœur qui sont verrouillées. Ils sont enfermés sur eux-mêmes. Ils ont peur de sortir de chez eux. Chers amis, combien de fois, nous aussi, nous avons peur de sortir de chez nous? Nous avons verrouillé. Nous avons verrouillé les portes de notre cœur, de nos oreilles, vis-à-vis d'une personne qui nous paraît désagréable, ou vis-à-vis de l'étranger. Pensons un moment peut-être à votre voisin, à votre collègue de travail qui vous casse les pieds en longueur de journée, ou à votre propre frère et sœur de sang. Vous avez fermé la porte de votre cœur, vous avez verrouillé les portes de votre cœur. Pensons peut-être aux bénévoles de la paroisse avec cette personne avec laquelle j'ai du mal à travailler. Nous avons mis des cadenas sur la porte de notre cœur parce que nous n'avons pas donné un pardon ou demandé pardon à l'autre. Nous voulons tellement que l'autre ressemble à ce que j'ai projeté dans ma petite pensée. Tout est verrouillé chez moi, chez toi, chez chacun de nous. Alors je suis tranquille avec moi-même et c'est bien, sur mon canapé, et je reste verrouillé. Tout est verrouillé chez moi. Et voilà que Jésus ressuscité vient te dire, la paix soit avec vous, la paix soit avec toi. Le ressuscité vient faire sauter toutes les serrures, tous les cadenas, pour te rendre libre, pour aimer, pour pardonner réellement. Quand souffle l'Esprit, que s'écroulent les murs de nos prisons, qui nous verrouillent de l'intérieur, qui revienne le temps de nos chansons, ouvrons nos portes au Christ ressuscité. Demandons-nous de quelle situation sans issue, de quelle situation de peur, de quelle situation verrouillée, de quelle situation mortelle le Christ ressuscité veut nous libérer, nous ressusciter. Le Christ ressuscité veut me libérer, me déverrouiller, me ressusciter. Peut-être tel péché, peut-être c'est une épreuve de santé, ou telle contrainte douloureuse et désespérante, telle difficulté familiale que tu as avec ton frère, ton enfant, ou tes petits-enfants, peut-être telle situation professionnelle. Tu as verrouillé les portes de ton cœur. Ouvrons nos portes au Christ ressuscité en cette belle fête de la divine miséricorde. Tout à l'heure, Jésus ressuscité va passer à travers vous dans le Saint-Sacrement pour faire sauter tous nos verrous. Alors on pourra dire, viens Seigneur Jésus ressuscité, viens. Jésus miséricordieux, nous ressusciter, nous faire vivre en ressuscité. Viens nous aider à vivre en ressuscité chaque jour. Viens nous déverrouiller, Jésus. Tu vois bien que j'ai fermé la porte de mon cœur à un tel. Viens faire sauter toutes les cadenas pour que je sois un homme, une femme libre, debout, ressuscité. Et n'oubliez pas que dans le mot verrouiller, il y a la rouille. Je reviendrai tout à l'heure. Deuxièmement, Jésus ressuscité se fait reconnaître en leur montrant ses mains et son côté transpercé.
Il n'a pas honte de montrer ses blessures aux 11. Et leur dit, la paix soit avec vous pour la deuxième fois. Le ressuscité se laisse toucher et donne la paix à ses amis. Alors ils sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Frères et sœurs, la joie pascale, la joie chrétienne n'est pas la joie facile, la joie spontanée, celle qui nous soulève naturellement quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand la jeunesse est là, pleine de vitalité, quand nos entreprises réussissent, quand nos relations amicales et familiales sont agréables. La joie de la résurrection est celle qui vient après la peur. C'est la joie et la paix qui remontent d'une situation si radicalement désespérée, la mort d'un crucifié. Souvenez-vous, Jésus a été crucifié. Que rien désormais ne pourra la leur ravir. C'est la joie et la paix qui viennent de la foi en Jésus vivant à jamais. C'est la joie et la paix d'être en sa présence, là où je me trouve, et quelles que soient les circonstances, la situation dans laquelle je suis, la joie pascale demeure intérieurement. Et ensuite, Jésus, ressuscité, fait miséricorde à Thomas, en venant 8 jours après, en lui laissant toucher ses plaies glorieuses. Le ressuscité apparaît avec ses blessures glorieuses. Il a toujours l'humour, Jésus ressuscité. C'est incroyable. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a de l'humour. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il a laissé Thomas avoir apparemment raison pendant 1 semaine. Et c'est avec un sourire que je vois Jésus s'adresser à Thomas. Jésus a l'air de lui dire, « Mon pauvre ami, tu me croyais mort et absent quand tu parlais à tes camarades en leur disant ton incroyance, mais j'étais déjà là, invisible, assistant à votre conversation. Pourtant, je ne me suis pas montré à toi à ce moment-là. » 8 jours après. Oh, la patience de Dieu. La patience de Dieu vis-à-vis de Thomas et surtout vis-à-vis de moi. Dieu a tout son temps. Saint Pierre écrit dans sa 2e lettre, chapitre 3, verset 8, « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Voilà la patience de Dieu envers chacun de nous. Jusqu'à notre dernier souffle, nous avons à nous convertir. Aujourd'hui, c'est le temps de la conversion. En allant recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la confession, nous aurons cette belle veillée de la miséricorde. Et 3 nouveaux prêtres ont fait le déplacement pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Jésus miséricordieux dit à Sainte Faustine, « En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes et je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent de la source de ma miséricorde. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Tous ceux qui se confessent et communient en ce jour recevront le pardon complet de leurs péchés et la remise de leurs peines. » Vous pouvez relire au numéro 300 du Petit Journal. Le Seigneur a promis une indulgence plénière en la fête de la miséricorde et c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Il suffit d'aller se confesser et de communier. Et ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez vous avancer pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Jésus viendra dans votre cœur et vous allez pouvoir, en vérité, recevoir aussi cette indulgence plénière de la part du Seigneur. Et enfin, Jésus ressuscité confie une mission à ses apôtres. Il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Frères et sœurs, le ressuscité leur donne la mission de remettre les péchés dans la célébration du sacrement de la confession. À ceux qui disent qu'ils préfèrent se confesser directement à Dieu dans leur chambre, sans passer par les ministres du Seigneur, fait une injure. C'est un péché très grave de dire cela. C'est une injure à Dieu qui a donné aux hommes le pouvoir de remettre les péchés par et dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus miséricordieux dit à Sainte Faustine et à toi qui as peur d'aller te confesser, « C'est moi qui me tiens à la place du prêtre. » Vous ne confessez pas à Père Michael Marie, non, vous confessez à Jésus. C'est lui qui est là, qui efface vos péchés. Et en recevant son pardon, nous pouvons rendre témoignage au ressuscité. C'est la mission que nous est confiée depuis notre baptême et notre confirmation. Le ressuscité souffle sur nous. Il nous donne son esprit de vie, son esprit d'audace pour poursuivre son œuvre. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Chaque jour, dans le cœur à cœur de l'Eucharistie et dans l'adoration eucharistique, nous le reconnaissons sous l'espèce du pain consacré. Il est là. Il est là. Nous faisons l'expérience de sa présence dans l'Eucharistie, dans sa parole, qui nous procure la paix véritable et la joie. Dans ces moments d'intimité, Jésus ressuscité se laisse toucher, nous laisse toucher ses plaies et les blessures des personnes vulnérables qu'il met sur notre route. Chers amis de Jésus, n'ayons pas peur d'exposer nos plaies dans le sacrement de la guérison des cœurs et des âmes, dans le sacrement de la confession. Pourquoi as-tu honte? Pourquoi as-tu honte de montrer tes blessures à Jésus dans le sacrement de la confession? Tout simplement parce que tu as perdu la paix. Tu as perdu la paix du ressuscité. Tu as perdu sa présence dans ton cœur qui est rempli de toutes choses qui ne sont pas de Dieu. La haine, la rancune, la jalousie, la peur d'aimer à nouveau telle personne qui t'a blessé. Alors tu n'es plus en paix avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. Tu es toujours angoissé, stressé. Tu te méfies de Dieu, de toi-même et des autres. Alors tu restes verrouillé sur toi-même et ton cœur est rouillé, fermé à double tour. Ton cœur est sec. Il ne sait plus aimer dans la vérité et en vérité. Alors viens recevoir cette paix. Viens recevoir cette paix qui est un don du ressuscité. C'est lui ta paix. Les hommes ne peuvent pas te donner cette paix. C'est la paix qui vient de Dieu. C'est lui notre paix. C'est lui ma paix. Viens exposer tes plaies puantes à Jésus eucharistique dans l'adoration, dans le sacrement de la confession. Tout à l'heure, Jésus va passer à tes côtés pour verser son baume de la miséricorde sur tes blessures non cicatrisées. Ouvre ton cœur, expose tes plaies puantes à Jésus et tu verras sa gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, cette gloire, elle est pour toi, pour chacun de nous. Il va passer, il va souffler sur toi pour te donner sa miséricorde, pour panser tes blessures
Laisse-le purifier, nettoyer, panser tes plaies puantes en déversant le baume de sa miséricorde. Jésus ressuscité nettoie tes blessures, petites ou grandes, te soulage avec l'huile de l'espérance et déverse les flots d'eau et de sang qui ont jailli de son sacré cœur que nous pouvons voir sur l'image ici présente, par-dessus tes plaies pour te relever, pour te renouveler, pour te régénérer. Ensuite, tu pourras aller en mission pour annoncer au monde tout ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui. Frères et sœurs, pourquoi veux-tu aider ceux qui souffrent si toi-même tu as peur d'exposer tes plaies à celui qui peut tout pour toi? Jésus n'a pas honte de montrer ses plaies à ses apôtres. Si tu laisses Jésus passer tout à l'heure, si tu laisses Jésus penser, purifier, nettoyer tes plaies puantes, il fera de tes plaies puantes des plaies de gloire, pour sa gloire à lui. Expose tes blessures, donne-le à Jésus miséricordieux, et il les cicatrisera tes plaies les plus profondes, afin que celles-ci ne sointent plus de colère, ne sointent plus de jalousie, de rancune, de méchanceté, ou d'esprit de vengeance. Laisse Jésus miséricordieux passer tout à l'heure. Ouvre ton cœur, offre-lui tes plaies puantes pour qu'il puisse les transformer en plaies glorieuses. Ne cache pas tes plaies à Jésus, il les connaît déjà d'avance. Ne les enfuis pas au fond de toi. Si souvent tes plaies puantes soignent de la colère, de la rancune, de la jalousie, de l'esprit de vengeance vis-à-vis de telle personne, du dégoût pour l'autre ou pour soi-même, tout cela peut sointer encore aujourd'hui, car ta ou tes blessures n'ont pas reçu le baume de ma miséricorde, te dit Jésus. Car n'oublie jamais que c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Alors viens mettre tes plaies puantes dans mes plaies glorieuses, te dit Jésus, pour la gloire de Dieu et pour le salut de ton âme. Amen.